Allah, Allah, Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, Allah. Allah, 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 Sultanallah. أنت سلطان. نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دستور مدد يا رجال الله، مدد يا سيدي، مدد يا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ محمد ناصر الحقاني. دستور يا صاحب الإمداد سيدنا الشيخ محمد الشاكواني. أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. مناجاة الله عز وجل. Il est Allah. Allah Jalaluhu. Et rien des créatures ne peut le décrire. Rien des créatures ne peut comprendre la suprématie, la grandeur et la magnificence du Seigneur des mondes. Et dans sa générosité, il nous a donné des éléments pour l'approcher. من أعرف نفسي فقد أعرف ربه. قد يكون من عرف نفسه عرف قدره. عرف قدره. You know where are you? No, the one that knows himself knows his Lord. No. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit cela. Celui qui se connaît son Seigneur. Subhanallah. Alors celui qui cherche et est désireux de rencontrer la présence de son Seigneur, pour pouvoir le connaître, il doit apprendre à se connaître. Et donc, le Seigneur des mondes, pour pouvoir l'approcher, pour pouvoir le rencontrer, pour pouvoir le connaître, nous a donné un outil qui n'est pas extériorisé. C'est un outil qui est intériorisé, c'est un outil de voyage, Safar Darwatan. C'est un outil de voyage intérieur. Et se connaître, est si difficile. Il faut donner la distance avec moi. Se connaître est si difficile. Pourquoi? Parce que tout notre être, il est
façonnés pour regarder ailleurs. Les yeux, ils regardent. Les oreilles, ils écoutent ailleurs. La bouche, elle s'exprime. Et la pensée continue. Elle n'est pas dirigée vers l'intérieur. Elle est sur une fonctionnalité extrovertie. Elle regarde ce qui se passe, elle commente ce qui se passe, elle critique ce qui se passe, elle essaye cette pensée-là de conceptualiser, de formater, d'analyser, de transformer, tout ce qui nous est externe. Et peu de gens vont passer du temps à s'asseoir en tafakkur et à se connaître. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur la connaissance de soi, a rajouté: bienheureux est celui qui se connaît, qui connaît sa limite et qui s'arrête avant. Et notre limite, elle est par rapport à quoi? Notre limite est par rapport à toute chose. Kullu shay. Notre limite par rapport à notre Créateur. Qui est le Créateur et qu'est-ce que le serviteur? Et quel est le rapport entre les deux? Notre limite, elle est par rapport au messager du Créateur. Qui est le messager ou qui sont les messagers et quel est le rapport par rapport à eux. Et notre limite va s'établir avec toute créature, tout serviteur, tout rapport que nous avons. Il y a ce qui est de la bienséance et ce qui est de la transgression. Et donc c'est une mesure qui est précise, c'est une mesure qui est subtile à la fois. Elle est précise, mais elle est subtile. Pourquoi? Parce que celui qui ne fait pas preuve de réflexion, celui qui ne fait pas preuve d'attention, celui qui ne fait pas preuve d'observation, de sagesse, celui qui ne se base pas sur un enseignement absolu, peut avoir toutes sortes d'interprétations. Ce qui est acceptable pour l'un ne l'est pas pour l'autre. Et nous allons voir d'une société à l'autre, d'une communauté à l'autre, les mêmes valeurs, les mêmes principes peuvent avoir des variantes extrêmes. Si vous prenez la pudeur ou la décence, d'une société à l'autre, on passe d'un extrême à l'autre. Pour certains, la pudeur implique qu'ils vont regarder toujours en bas, qu'ils ne lèvent pas la voix, qu'ils ne parlent pas dans les yeux, qu'ils vont couvrir leur corps d'une certaine façon, quand ils donnent des salutations, ils doivent faire certains rituels pour montrer cela. Et ils vont avoir une gêne quand ils s'expriment dans leurs paroles, mais également dans les sujets qu'ils vont aborder. Vous allez dans une autre culture, différent. La pudeur n'a plus la même mesure. Et ça, simplement sur des référentiels qui sont différents et qui évoluent à travers le temps. Donc celui qui veut avoir la mesure absolue, il doit se référer au commandement divin. Et donc à ce qui a été transcrit, enseigné par les prophètes, les messagers, pour nous, Abdallah Salat wa Salam, la couronne des croyants familles.
Et cette connaissance intérieure est complexe parce que nous devons maîtriser la bête. An-nafs al-amara bisou, Maulana Cheikh Nazim, il la compare à une bête qui a 70 000 têtes et qui se déploie à l'intérieur de l'humain. Et donc se connaître est complexe, et Allah Azza wa Jal nous a donné ce pont pour pouvoir aller vers sa connaissance. Donc il faut faire un travail intérieur et apprendre à décortiquer notre être, décortiquer notre caractère. Cela prend donc une discipline, cela prend une intention pour commencer, mais une discipline, et cela prend une sincérité. Pourquoi une sincérité? Pourquoi il faut être sincère? La sincérité, ce n'est pas simplement dans ce qui est avec notre Seigneur. La sincérité est également avec notre rapport dans tout ce qui nous concerne. Sincérité également par rapport à nous-mêmes. Si tu es sincère avec toi, alors tu déconstruis toute prétention en toi. Et tu ne fermes pas les yeux sur ce que tu es. Tu ne fermes pas les yeux sur ton travers, tes travers, comme nous le faisons souvent. Et nous faisons des excuses. Et nous avons tellement de prétentions de spiritualité, alors que le fondement de cette spiritualité parfois est douteux. Et ce travail intérieur qui nous permet d'aller à la rencontre d'un Seigneur, c'est un travail de préparation que tous les prophètes ont enseigné. All of them. They taught about this preparation. That in order to know your Lord, you have to know yourself. In order to know yourself, you have to start working on your own character, and instead of directing all your effort outside, you direct them inside. Et chaque journée, dans chacune des interactions, il faut apprendre à s'observer. Si tu sais que tu manques de générosité, alors il faut t'imposer la générosité. Et il faut te questionner. Qu'as-tu donné aujourd'hui de toi, de ton bien, de ta faveur, de ton temps, de ton attention? Et le Seigneur des mondes nous donne des barèmes. Le Seigneur des mondes nous donne des barèmes. On peut se mesurer à ce qui nous entoure, comme l'ont fait les compagnons. Si tu estimes, tu te rappelles, tu viens, tu rentres dans un espace comme ça, tu rencontres beaucoup de gens, tu rencontres une personne à la générosité exemplaire. Jamais il vient s'il n'apporte pas quelque chose. Et jamais quand il apporte, il a une autre pensée que le plaisir de celui qui est en face de lui. En fait, quand on décrit sa générosité, c'est ce qu'on dit. Quand il donnait, il était plus heureux que celui qui reçoit. Et le bonheur de donner et de faire plaisir, et de faire attention à l'autre, et de voir le bien-être de l'autre.
Et c'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le croyant est le miroir de son frère croyant. Parce qu'en regardant les autres, nous voyons ce que nous ne sommes pas. Mais un nafs, comment il l'interprète et comment il fait la lecture quand on regarde les autres. He always look, because when you look at others, you look what you are not. But nafs always will look bad characteristic. This one is like that, this one is like that. Look at this one today. But never look good characteristic. Alors ce regard, il faut s'imposer à le changer. Il faut s'imposer soi-même à le changer. Et il faut se questionner. Oh Foulan, je parlais, oh Foulan, comment tu critiques, tu regardes ton frère pour son arrogance et tu as oublié la tienne. Peut-être quand tu es avec tes amis, tu gardes ton arrogance par désir de plaire. Peut-être que quand tu rentres en intimité, sur tes ayants droit, tu deviens un petit tyran. Le caractère narcissique tellement bien connu. Ou quand tu es sur tes employés, ou quand tu es avec les inconnus. Avec ceux que tu aimes, machallah, tu les tartines bien. Avec ceux que tu ne connais pas, les inconnus dans la rue, dès que tu as la possibilité, tu les malmènes. Donc, le serviteur doit apprendre à inverser cette tendance naturelle que nous avons, à regarder le mauvais. Nous devons arrêter, pas, comme ils disent, pas pour être fleur bleue. Hein, on a une expression ici au Québec, c'est-à-dire pour être je cherche le terme ici, innocent. Hein? Comment on traduit innocent? Naïf. Naïf. Non, au Québec, quand on dit innocent, ça veut dire... je suis resté trop longtemps ici, à Montréal, j'ai oublié. Intelligent. Oui, c'est un peu comme ça, mais c'est naïf. Voilà. Naïf. Pas dans ce point de vue-là, d'être naïf. Quand on ferme les yeux sur ce que sont les autres, ce n'est pas parce qu'on est naïf. C'est dans le but d'un exercice spirituel. Pour arrêter la machine perpétuelle de critique et de complainte que nous avons, et pour inverser la tendance. Pour aller regarder ce qu'il y a de bien, ce que les autres font, parce que alors nous allons voir ce que nous ne sommes pas. Nous allons voir ce que nous ne faisons pas. Nous allons voir ce que nous n'accomplissons pas. Et là, nous essayons alors de faire un effort continu. Allah Azza wa Jal nous a établi cette mesure. Celui qui veut venir à son Seigneur, être nafsek wa ta'ala. Il dit, laisse ton ego et viens. Laisse ton ego et viens. Comme il a dit à Yazid Bistan. Et alors, pour que nous puissions le comprendre, il nous a également donné
Asma al-Husna, Asma al-Wasifat, des noms, des attributs, qui sont des caractéristiques qui nous habitent et qui, parce que Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a conçu les âmes, il les a habillés de caractéristiques, comme Allah. Mais ces caractéristiques sont saupoudrées sur nos êtres, alors qu'il est l'essence fondamentale de ces caractéristiques. Et le fait que nous partageons alors une caractéristique de générosité avec le généreux nous permet d'avoir une relation profonde, une relation intime. Lorsqu'on agit sur notre générosité, alors on espère la générosité du généreux et on reçoit cette générosité à chaque instant dans ce que nous avons, parce que nous comprenons ce que c'est que la générosité. Et donc, Allah Azza wa Jal, lorsqu'on arrive à relationner avec lui à travers les attributs que nous avons, c'est pour ça que ces attributs ont tout leur poids dans ce que nous disons, dans ce que nous prononçons à propos de lui. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qui est l'attribut que les musulmans vont prononcer le plus avec Ar-Rahman. C'est un. Et lorsque le serviteur glorifie son Seigneur et qu'il dit Allahu Akbar, et qu'il le glorifie avec une mesure sincère, parce que l'être est imprégné de cette suprématie, de cette grandeur, et alors il exprime cette louange, pas comme une formule, pas comme un leitmotiv comme on a aujourd'hui. Vraiment louanger et être conscient de cette grandeur-là. Allah Azza wa Jal, alors, habille le serviteur de grandeur. Et parce qu'il l'a louangé, Allah Azza wa Jal l'élève sur l'attribut qu'il a mentionné. Et lorsque ce rapport se fait, que nous commençons à louanger le Seigneur avec une attention particulière, avec une présence particulière, avec une conscience particulière, on rentre dans ce qui nous fait tous défaut. Munajat. Une conversation. Une conversation, une invocation où l'être converse avec son Seigneur Tout-Puissant, qui n'est plus simplement des invocations mécaniques. Ahsan, elles ont leur valeur. Elles ont leur valeur. Dua a été enseigné et il faut les utiliser. Et il faut les utiliser à profusion, même si on le fait mécaniquement. ربنا تقبل منا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا واهدنا المسلمين. Souvent on va répéter, mais nous ne sommes pas conscients de ce que nous disons, ou nous n'y prêtons pas attention. Et on rentre dans une autre phase où c'est une conversation intime. Et cette conversation, elle devient intime lorsque nous sommes seuls. C'est pour
pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis l'accent, la valeur particulière pour le serviteur qui seul se lève, s'assoit, pleure avec son Seigneur, alors qu'il est dans cette conversation. Elle est intime, elle est profonde. Ah, Allahu Akbar. Oh mon Seigneur, ton faible serviteur vient à toi, démuni, faible, perdu, à la recherche de ta satisfaction, à la recherche du plaisir d'Allah. Il vient à toi par ta grâce, par l'amour et l'honneur de ton messager de lumière, la couronne de la création. Ya Rabbi. Oh, quel temps difficile! Nous sommes perdus dans un désert aride d'ignorance, de jahiliya. Et le torrent nous emporte. Nous avons la faveur d'avoir eu la mention de ton nom. Nous avons la faveur d'avoir pu avoir l'honneur d'entendre le nom de ton messager. Et même si nous l'avions entendu une fois ou prononcé une fois, quelle faveur! Il faut être à mesure dans l'invocation d'exprimer comme si nous sommes dans une rencontre et d'exprimer du fond de notre être, du fond de notre cœur, avec toute attention, avec toute sincérité et avec un désir ardent. Ce qui, bien entendu, dans nos litanies habituelles, ça roule vite. Souvent, nous ne sommes même pas conscients de ce que nous disons. Et ça, c'est très souvent le cas pour nous, les non-arabophones. Parce que nous récitons, et c'est de valeur de le faire, il faut le garder. Nous récitons, mais nous ne comprenons pas ce que nous récitons très souvent. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, adressez votre Seigneur, faites l'invocation. L'invocation est entre vous et votre Seigneur. Et l'invocation, vous la faites dans la langue que vous voulez. Parce que c'est une requête de cœur. Donc nous pouvons également la faire dans la langue que nous voulons, de façon intime. Dans cette communication qui nous rapproche tant du Seigneur des mondes. Allah Azza wa Jal dit je me tiens avec celui qui me mentionne. Je me tiens avec celui qui parle de moi. Celui qui vient à moi en marchant, je vais à lui en courant. Celui qui vient à moi en courant, je vais à lui en volant. Celui qui me mentionne, alors je le mentionne dans une assemblée meilleure. Et Allah Azza wa Jal se décrit. Il se décrit. Il se décrit. Il est votre Seigneur. Descend au ciel le plus près pour vous adresser. Dans le dernier tiers de la nuit. Alors que toute la vie s'est arrêtée. Bon, maintenant on a la vie nocturne. Nous pensons que c'est un gros avancement, un gros plus. D'abord, moi j'ai travaillé ici, vous travaillez dans les manufactures. On appelait ça de 7 à 7. Il commence à 7 heures du soir, il sort à 7 heures du matin. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'électricité. Les plans de production roulent à plein régime, 24 heures sur 24. Il y a toujours une ligne supplémentaire, donc les lignes de maintenance peuvent changer.
Mais l'usine ne s'arrête jamais. Et nous pensons que cela est un avancement, cela est une prospérité, cela est masha'Allah. Ô combien Shaitan, Saïd Billah, nous a trompés. Parce que nous pensons que l'homme a été créé pour vivre la nuit et travailler la nuit. Par le temps, quand la nuit tombe, l'activité baisse. On allume les torches, les lampes, elles continuent encore un peu pour qu'on remplisse les dernières obligations et le temps s'arrête. Et un peu avant les premières lueurs de l'aube, alors que l'aube se lève dans les cieux, et que dans les cieux, alors, les anges chantent, le coq entend, et il commence à chanter pour appeler les serviteurs pour se lever. On est allé acheter une derga, Barakat Maulana Cheikh, en campagne ici au Québec. Et c'est sur un zonage qui permet d'avoir quelques animaux. Quelques animaux pour la consommation locale. Et parmi ces animaux, on peut avoir des poules. Hein? Mais on ne peut pas avoir de coq. Ça, c'est une discrimination. Pourquoi les poules et pas les coqs? Maintenant, on va dire, on est au Québec, il y a la discrimination des mâles. Contre les coqs. Pourquoi? Le coq juste pour la ferme, pas pour la fermette. Pourquoi? Parce que la fermette, c'est une petite résidence qui a la vocation de faire un peu d'agriculture. Et le coq dérange. Alors, quand on est arrivé, on est allé parler avec le voisin. Le voisin est venu, il est inquiet. Ça, c'est des nouveaux arrivants. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, il nous raconte toutes les histoires de ceux qui étaient là par le passé, qui leur ont dit là, celui qui vient de partir, ils avaient un coq. Aïe, que c'est pénible, ça, le coq à 4 heures du matin quand il commence à chanter. Pourquoi? Pas de coq? Pour qu'on puisse dormir tranquillement. Alors, Shaitan, qu'est-ce qu'il fait? Il faut enlever ces bêtes pour que je puisse bercer les enfants d'Adam encore mieux et qu'ils n'aient pas l'idée de se lever dans cette période qui est si malheureuse. Maulana Cheikh, Maulana Cheikh Hicham, il nous disait, Grand Cheikh disait, le fardeau est si lourd parce que Shaitan, pour celui qui dort, il est venu, il a une berceuse particulière. Cette berceuse, cette berceuse comme vous connaissez l'histoire de Ulysse? Non, Ulysse, Ulysse, il est allé proche du Nil où il y avait des sirènes qui chantaient. Ça, c'est la mythologie grecque, Malish. Et quand elles chantent, leur voix est si mélodieuse qu'elles hypnotisent. Alors, Shaitan, il a une voix aussi qui est si mélodieuse qu'elle vient, elle enroule le serviteur qui dort avec 3 nœuds. Et il dort bien. Il n'arrive pas à se lever. Alors, Maulana Cheikh, il disait, Maulana Cheikh Hicham, le grand Cheikh a dit, le serviteur qui arrive juste à se lever sur cette période du Fajr, ce temps précieux, quelle que soit la période sur le 3e tiers, juste il se lève, il s'assoit et il Bismillahirrahmanirrahim ou Allahu Akbar, où il adresse son Seigneur et il se recouche. Il a dit juste cela. Allah Azza wa Jal
comme s'il a répondu à l'appel que le Seigneur des mondes fait. Même si après, il est trop fatigué, il se recouche, il va être écrit comme ceux qui ont répondu à l'appel et se sont assis avec leur Seigneur au milieu de la nuit. Alors imagine, parce que Allah, le Seigneur des mondes, il est Al-Karim, il est généreux, il est Al-Adil, il est juste, et il est Ar-Rahman, il est miséricordieux. Quand descend Tajalli, la lumière, les émanescences de la présence divine, elles descendent sur toute la terre, sur toutes les créatures, sur toutes les, sans exception. Mais celui qui demande plus, il reçoit plus. Il dit donc, quand le Tajalli descend, de son sommeil, s'assoit, reçoit. Même celui qui n'a pas mentionné son Seigneur. Parce que cette brise céleste du Seigneur des mondes qui, au milieu de la nuit, appelle ses serviteurs. Mes serviteurs, venez à moi. Est une bénédiction, une miséricorde qui descend sur toutes les créatures. Alors, est-ce que le shaitan, il fait la maudite bestiole, là, il faut la bannir. Hein, le coq, il faut l'enlever de vos villes. Il faut l'enlever de vos campagnes. Même de vos campagnes, il faut l'enlever. Parce qu'il est à mesure d'aller réveiller les gens. Et ces gens, sous son bruit, vont se lever, s'asseoir et vont profiter de cette bénédiction. Et vont être inscrits comme ceux qui se sont levés sur le chant du coq, lui inspiré par l'appel des anges. Et c'est une intercession pour eux. Donc, Najat, cette intimité de s'asseoir avec son Seigneur et d'ouvrir la conversation et de lui déclarer notre amour et de lui déclarer nos désirs et de lui déclarer nos faiblesses et de faire tawbah, de se repentir de tout ce qui est corrompu en nous, de demander le pardon, de faire sa louange et d'être à mesure sincèrement de déployer cette conversation. Ce sont des choses à la portée de tous. Allah Azza wa Jal n'a pas défavorisé celui qui est sincère. Le Coran Karim, il a un langage simple. Hein? Regardez, il a un langage simple. Et le Coran Karim, il est utile à la fois pour le alim, pour le savant, pour celui qui l'a appris, celui qui l'a mémorisé, celui qui le récite. Et la majeure partie d'entre nous, déjà, on n'est pas vite. Ensuite, la dunya. Allah Azza wa Jal, juste pour être juste envers les créatures, a dit a enseigné à son messager. Celui qui juste ikhlas. La première, après le Fatiha, la première sourate qu'on apprend, juste ikhlas. Récite-la 3 fois comme si tu as lu le Coran. Et nous n'avons pas pris la propre mesure de la grandeur de notre Seigneur. La grandeur dans toutes ses dimensions. Allah Azza wa Jal appelle son serviteur. Et ce serviteur est à mesure de répondre avec les moyens qu'il a. Et ô combien d'histoires qui sont enseignées par les machères, qui sont enseignées par les gens de la réalité, sur des gens simples. Et il n'était pas vêtu, il avait juste un izar, il vivait seul au bord de l'eau, et il avait entendu parler de son Seigneur, il avait appris un peu la prière, il commence à prier, il arrive le bateau,
avec des gens qui disent ah, ça il faut que tu... On va t'enseigner comment faire la prière, on voit que tu es sincère. On va t'enseigner comment bien faire la prière parce que tu fais des erreurs dedans. Et là, il lui enseigne. Ensuite, ils s'en vont avec le bateau. Et après, lui, il a oublié un détail. Qu'est-ce qu'il fait? Il court sur l'eau pour les suivre. Pour dire, attendez, vous m'avez dit, il faut faire. Il le voit, il est en train de courir sur l'eau. Quand il pose la question, il dit, juste continue ce que tu faisais. Tu es bien plus proche de ton Seigneur avec ta sincérité que tout ce que nous, on pourra te dire. Allah Azza wa Jal nous ouvre cette présence. Nous ouvre le voyage intérieur pour pouvoir nous connaître, afin de le connaître. Qu'il nous permette de le contempler, de le louanger avec ses attributs et de relationner avec lui à travers ses attributs. Et qu'il nous permette, dans l'intimité, alors de converser avec lui. Et que cette présence d'Allah alors se manifeste dans nos cœurs, par l'honneur et la faveur de la miséricorde de la couronne des croyants. Sayyidina Muhammad Abdel Salam, Ya Haratina bil Fatih.